Quai de Saône, fin des années 70, Jacques Revon est en immersion avec les mariniers. Ils sentaient qu'on s'intéressait à eux, qu'on les regardait, mais d'une manière positive, c'est-à-dire montrer leur travail. C'était ça le but, montrer leur travail. Ces personnes-là, ils étaient déjà presque des aventuriers et des précurseurs du soutien et de l'esprit écologique. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de montrer qu'avec leur transport en bateau, on pouvait transporter des produits pas forcément faciles pour remplacer les camions. Parce qu'une péniche, si vous vous renseignez, vous verrez, c'est l'équivalent parfois de 50 camions. Le noir et blanc permet de centraliser son regard et de rester dans ce domaine-là. Ne pas diverger sur des problèmes de couleurs, parce que les couleurs vous emmènent dans d'autres imaginaires. Donc on reste dans une certaine réalité. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Affluence, c'est le nom de l'exposition proposée par la galerie Le Bleu du Ciel à la Croix-Rousse. À l'occasion de ses 25 ans, elle réunit plusieurs artistes autour de l'eau et du bâti. Pierre Suchet, lui, s'intéresse aux rivières urbaines. Je me suis intéressé au Furan que j'ai parcouru depuis la source jusqu'à son confluent avec la Loire. Et j'ai parcouru environ 200 km pour chercher mes points de vue en traversant la ville de Saint-Étienne, qu'il traverse de façon enterrée sur plus de 4 km. Je me nourris de travaux de chercheurs en sociologie, en anthropologie, en histoire, en géographie, et puis des sciences dures, des géomorphologues, des hydrauliciens, depuis 12 ans. J'aime bien le noir et blanc parce que c'est un travail qui a quelque chose de très analytique. Je suis dans un mode d'enquête documentaire qui se rapproche de quelque chose de scientifique. Et je trouve que le noir et blanc s'y prête mieux. Pierre Vallet, quant à lui, rend hommage à l'architecture. Alors le focus, c'est par rapport au bâtiment que l'on sente un peu le projet de l'architecte, de réunir en une seule image, de concentrer ce qu'a voulu montrer l'architecte. Alors soit avec des formes très cubiques, soit avec des formes arrondies, selon le bâtiment ou le type de bâtiment. Il y a tout un travail de réflexion et de regard du bâtiment avant même de faire des photos. Je n'arrive pas sur un bâtiment et je ne fais pas 300 photos, je fais très très peu d'images, mais vraiment en sentant l'esprit de ce qu'a voulu l'architecte. L'exposition a été prolongée. Elle est à voir jusqu'au 20 mars.